Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour les matins un petit peu difficiles, les matins où on n'a pas envie de se lever, on veut rester juste sous la couette et quand on sent que la journée va être vraiment longue. Là pour le coup c'est totalement une accumulation, le teint cerné, complètement terne, un beau bouton qui vient de faire son apparition et que j'ai envie d'exploser, et les cheveux totalement en vrac. Il est vraiment temps de se redonner bonne mine. C'est parti! Donc quand je veux me redonner bonne mine, le premier geste que je fais le matin, c'est réveiller mes paupières avec de l'eau micellaire assez fraîche. Et pour ça, j'utilise mes cotons biologiques. Je trouve ça vraiment beaucoup plus pratique. C'est tout doux en plus, ça m'irrite beaucoup moins que les cotons classiques. Et je termine avec une bonne brume d'eau fraîche sur le visage pour réveiller tout ça. Bon, c'est l'heure de parler du bouton. Alors les boutons, quand j'étais ado, j'en avais pas tant que ça, mais en général, j'en avais toujours un très gros, bien au milieu du visage pour me déformer complètement. Et ce que je faisais, c'était ça, utiliser un bon correcteur bien épais et je mettais une bonne grosse couche, sauf que ben voilà, ça se voit encore plus, ça fait complètement cracra et c'est pas sain du tout pour le bouton. Du coup, si vous voulez éviter d'avoir une belle cicatrice après avoir explosé votre bouton, je vous conseille de tester cette crème, c'est la pâte grise de chez Payot que je ne connaissais pas du tout, pourtant elle fait ses 70 ans, j'aurais bien aimé la connaître quand j'étais ado. Simplement, vous mettez une bonne couche comme ça sur le bouton le soir avant de vous coucher et le lendemain, eh bien, vous avez plus de rougeur, le bouton a complètement diminué, en tout cas sur moi ça a été assez magique. Ça c'est le petit truc que je fais souvent avant de me maquiller, ça me réveille un peu, ça me fait du bien, j'aime bien. Et ensuite j'applique mon fond de teint. Encore une fois, quand on a grise mine, le mieux c'est de ne pas mettre une grosse plâtrée de fond de teint, c'est ce que je faisais moi avant et franchement ça fait pire que mieux. Un fond de teint bien fluide, assez léger, qui va vous unifier le teint mais sans faire un effet masque, c'est bien plus joli. Pour le correcteur, on opte aussi pour un correcteur qui est vraiment lumineux. C'est pas grave si ça vous couvre pas toutes les imperfections, mais on veut apporter de la lumière. J'applique tout ça avec mon gros Beauty Blender, encore une fois, pour avoir un effet hyper naturel et lumineux. Et enfin, je poudre tout pour bien faire tenir le maquillage toute la journée et éviter d'avoir des petites brillances. Pour l'effet bonne mine, le bronzer va vraiment vous aider. Moi, j'adore utiliser ce genre de produit, ça donne bonne mine, mais vraiment tout de suite. Alors, je vous recommande quand même de prendre un bronzer qui soit pas trop orangé parce que ça fait vraiment fake. Là, voilà, vous avez un effet retour de vacances plutôt sympa. Pour le blush, c'est pareil. Optez pour des couleurs vraiment punchy, pas trop ternes, etc. Ça va vraiment réveiller votre teint. Évitez aussi tout ce qui est teinte irisée. Si vous avez des petites imperfections, ça va les faire ressortir. Sur mes yeux, on fait soft, je mets juste un petit fard beige sur l'ensemble de la paupière pour l'unifier complètement. Et ensuite, je prends un petit prune comme ça que je viens mettre dans le creux de paupière et que je vais bien estomper, je vais pas laisser ça comme ça. Là c'est pareil, en général franchement c'est quand j'ai mauvaise mine, j'en mets la dose pour me dire allez on va camoufler tout ça, ça ira mieux. Et en fait c'est pire que mieux, c'est vraiment pas joli. Là, juste un petit peu de mascara, un petit peu de fard à paupières pour donner de la couleur et ça suffit et ça donne vraiment bonne mine pour le coup. Le mascara, c'est vraiment ce qui va vous faire réveiller les yeux, donc on n'hésite pas à en mettre une bonne couche en haut, mais aussi en bas. On passe aux lèvres et encore une fois, le mot d'ordre, c'est fraîcheur et naturel, avec ce petit rouge à lèvres gloss un petit peu rosé, que j'adore celui-là en ce moment et je trouve qu'il donne vraiment bonne mine. Et je vous mettrai les références en barre d'infos, bien sûr. Voilà, donc je trouve que ça vous fait un teint super frais et vous pouvez même être fatigué, ça ne se verra pas. Et pour le bouton, vous voyez, quand on met pas une grosse couche de fond de teint et quand on le soigne bien, il ne se voit presque plus. Et maintenant on passe aux cheveux, voilà la catastrophe que ça me fait quand je m'endors avec mon chignon dans les cheveux. Déjà, bon bah ça tire de partout et surtout ça me fait des épis mais complètement horribles qui sont très difficiles à rattraper. Je pense que la barre de l'élastique comme ça, vous connaissez. Donc pour ça, j'ai deux astuces. La première, c'est la queue de cheval assez haute. Alors je trouve que personnellement, ça me va mieux quand vous voyez, j'ai comme une petite raie sur le milieu et je fais ma queue de cheval. Je trouve ça plus joli que les cheveux vraiment tirés très en arrière. Donc je la fais pas avec une brosse, je la fais vraiment avec les doigts. J'aime bien quand il y a des petites bosses, pas trop non plus, mais quand c'est assez irrégulier, quand j'ai des petites mèches comme ça qui tombent autour du visage, je trouve ça plutôt sympa. La deuxième astuce, ça va être de bien lisser les cheveux. Je trouve qu'il y a vraiment que le Steam Pot qui peut bien lisser les cheveux et enlever tous les épis. Et je trouve qu'encore une fois, le résultat est plus naturel qu'avec un fer à lisser classique qui fait vraiment des baguettes. Là, les cheveux, ils restent bien souples et je trouve ça plutôt sympa. Pour ce qui est de la tenue, encore une fois, on mise sur la fraîcheur, des couleurs claires, en général ça va rehausser votre teint et vous donner bonne mine. Donc là j'opte pour mon petit pull, mon jean fétiche pour me sentir vraiment bien toute la journée et des baskets. Si on n'est pas trop réveillé, vaut mieux pas miser sur les talons. Et pour le petit déj, je suis un peu abonnée aux deux écoles, donc ou j'ai envie de me donner du réconfort et je me gave de chocolat, ou alors sinon je me fais un petit déjeuner comme ça, bien frais, des oranges pressées, des fruits pour me redonner la pêche. J'enfile mes baskets et normalement cette petite préparation m'aura redonné la pêche, en tout cas j'en aurai l'air, même si je serai très fatiguée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous, à bientôt.